Bonjour à tout le monde. Mbote Bande Konanga. Merci d'être branchés sur cette chaîne. Merci à vous tous. Alors, les questions viennent de partout. Est-ce que la DV-loterie est annulée? Est-ce que nous n'allons plus jouer la DV-loterie cette année-ci? Est-ce que la DV-loterie ne va plus exister aussi? Donc, ces questions-là, je reçois ça de partout. Les gens s'interrogent, hein? D'autres ne comprennent plus rien de ce qui se passe. Bien avant, je vais vous demander une seule chose. Déjà, les vues ne peuvent pas dépasser les abonnés. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez la vidéo avec tout le monde. Revenons à la plus grande question. Est-ce que la DV-loterie est annulée? DV-loterie sera jouée en octobre, qui doit normalement commencer en octobre jusqu'à la période. Donc la date officielle, c'était le 2 octobre ou 7 novembre. Et pourquoi la DV n'a pas eu lieu? C'est simple. Actuellement, les États-Unis, nous sommes en train de traverser une grande crise financière, ce qu'on appelle le shutdown. Et qu'est-ce qui se passe avec? Aujourd'hui, beaucoup des ministères aux États-Unis ne fonctionnent plus. Tout est en arrêt. Donc, il y a eu incompréhension entre les démocrates et les républicains. Déjà, les démocrates, pour faire passer le budget au Sénat, chez nous, généralement en Afrique, c'est l'Assemblée ou les pays de l'Europe, c'est l'Assemblée via des députés. Ici, c'est les sénateurs. Pour faire passer cette loi du budget, il faudrait 7 sénateurs, pas 5 comme je fais avec les maires, il faudrait 7 sénateurs de l'opposition, autrement dit 7 sénateurs démocrates qui doivent appuyer pour, afin que le budget puisse passer et que les ministères puissent fonctionner normalement. Et ici, les démocrates ont dit niet, ça passe pas. Hein, le monsieur là, toi qui es ici là au pouvoir, tu penses dominer sur tout le monde, on t'attendait ici et à partir d'ici là, vous n'allez pas passer. Et c'est ça le plus grand problème. Le budget n'est plus passé, les démocrates ont refusé, les démocrates ont donné certaines exigences, le président Donald Trump a refusé. Alors, ils sont rentrés dans le shutdown. Actuellement, les États-Unis, nous vivons le shutdown, dans la crise financière. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Les ministères sont en arrêt. Donc, nous qui sommes ici aux États-Unis, c'est devenu difficile financièrement. Et ça, c'est l'appel à tout le monde. Donc, ceux de l'autre côté ne continuent pas trop à déranger les frères et sœurs qui sont ici parce que les situations sont devenues très difficiles ici aux États-Unis. Et cette fin de l'année devient vraiment de plus en plus compliquée. Le shutdown est là. Rien ne fonctionne, l'argent ne circule plus, tout est stoppé. Beaucoup de gens sont en train de perdre le travail. Alors, étant donné que les ministères ne fonctionnent plus, c'est ça la cause principale où il y a eu l'arrêt ou suspension temporaire de la DV-loterie qui devrait normalement commencer le 2 octobre jusqu'au mois de novembre. La DV-loterie est suspendue temporairement. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas quand est-ce qu'il y aura une nouvelle date qui sera publiée afin que la DV soit jouée cette année-ci. Il y a beaucoup de frères qui font des efforts pour aller parler au niveau de Washington afin qu'on puisse ouvrir la date de la DV-loterie. Donc, c'est lié avec cette crise financière, et la contradiction, la majorité, l'opposition. Et c'est le même problème qui se passe actuellement même en France. Vous voyez ce qui se passe en France. Déjà, en une année, il y a eu peut-être 3, 5 premiers ministres. Et ce dernier a fait qu'un mois, il a démissionné. Et donc, le pays est en situation de crise. Le pays n'est pas maîtrisable. Et c'est la même situation ici aux États-Unis. Nous sommes en train de vivre ce problème-là. Et nous attendons les solutions qui seront données. Pendant ce temps, restez patients. Quand il y aura une nouvelle date qui sera publiée, nous allons revenir ici pour vous informer qu'il y a une nouvelle date
qui a été publié et nous pouvons commencer à jouer la DV. N'oubliez pas ça. Moi-même, j'ai écrit au KCC. Ok? J'ai écrit, ils m'ont répondu. Donc, nous sommes sous l'attente. Quand ça serait open, ouvert, nous allons revenir pour vous communiquer ces informations. Pendant ce temps, je ne manquerai pas de marteler sur l'escroquerie ou l'arnaque dans le cyber. En tout cas, avec moi, vous serez fatigués. Vous faites souffrir vos propres frères. On a des gens ici qui vivent ici aux États-Unis qui sont venus via les sponsors et ils sont devenus esclaves. D'autres même meurent par les crises ici parce qu'ils travaillent too much. En fait, ils travaillent trop. Ils travaillent le matin au soir pour payer la dette de 20 000 $, 10 millions de francs CFA. Mais le cyber a dépensé peut-être 2 millions. Mais papa, soyez gentil, mettez même 100%, il vous remet 4 millions. Quelqu'un va vous remettre, vous allez dépenser 2 millions, il va vous remettre 10 millions. Attends. C'est pas normal ça. Quand vous allez partir dans le cyber, première des choses, je dis ceci d'abord, le moins cher coûte cher. Le moins cher coûte cher. Vous qui partez, et ça, le système là se passe dans le cyber au niveau de l'Afrique de l'Ouest. J'ai beaucoup d'abonnés, beaucoup de clients de l'Afrique de l'Ouest. Comme j'ai toujours dit, venez écrire dans les commentaires ici. Les cyber là-bas ont changé de système. Ils commencent à faire jouer dans les portes ouvertes. Vous venez dans leur cyber, vous jouez la DV gratuitement et les photos. Mais eux, ils ne mettront jamais vos boîtes Gmail. Eux, ils ne mettront jamais, ils ne vont jamais vous remettre l'accusé de réception. Et quand il y a les résultats, ils vous appellent pour vous dire, bon, ok, et la suite qui viendra, ou la suite qui est déjà venue, vous devrez nous payer 500 000, 1 million pour remplir que le DS 260 en ligne. Vous ne pouvez aussi rien. Eux, ils détiennent cette information de l'accusé de réception. Ils détiennent l'information de la boîte Gmail. Pour éviter tout ça, le moins cher coûte cher. Allez-y dans le cyber où vous pouvez payer l'argent. Quand vous partez au cyber, c'est un service. Vous partez acheter le service. Eux, ils vous vendent le service. Première des choses, ne laisse jamais le cyber mettre sa boîte Gmail dedans. Même si vous donne des raisons, quoi que ce soit, non, nous on met nos cyber pour le suivi. Vous pouvez perdre votre code de votre Gmail comme votre accusé. Nous on fait ça pour garder les informations de nos clients. N'acceptez pas qu'ils mettent votre boîte Gmail. La deuxième des choses, aussitôt qu'on imprime votre accusé de réception qui prouve ou qui atteste que vous avez joué à la DV loterie. Maintenant, ils peuvent mettre leur boîte Gmail sans pourtant que vous faites attention, même si vous avez réclamé. L'autre conseil, soyez à côté, à droite ou à gauche de celui qui jouera la DV pour vous. Ne laissez pas que l'ordinateur vous sépare. Vous devez imposer parce que vous payez l'argent. S'il vous plaît, monsieur, madame, je veux voir les informations que vous allez mettre. Vous pouvez commettre les erreurs. Effectivement, les erreurs aussi peuvent arriver parce qu'ils reçoivent beaucoup de gens dans leur cyber. Ils reçoivent beaucoup de gens. Ils peuvent se tromper quand la tête est surchargée. OK? Et ça fait partie des raisons de plus que vous devriez partir. Ça fait partie des raisons de plus que vous devriez être là à côté pour voir. Abonnez-vous.